Bonjour frères et sœurs et amis. Alors écoutez bien ce que j'allais vous dire. Surtout ne coupez pas cette vidéo, ça sert à rien. Parce que cette vidéo va quand même être en direct un peu partout. Pour bien prouver ce que j'allais vous dire. Et je parle aux chrétiens, pasteurs. Et vous qui m'écoutez. Et vous aussi mes amis. Et que Dieu vous bénisse en abondance mes amis. Vous êtes avec moi. Mais une chose est très importante. Nous avons tous une Bible à la main. Une Bible à la main. Cette Bible que nous tenons entre nos mains, on la rouvre, on l'examine à l'intérieur. Il y a trois choses qui sont importantes à l'intérieur. La première chose, Dieu est amour éternellement. Deuxièmement, il y a aussi le Dieu véritable, le Dieu unique. Et le troisième, que le Christ a prouvé son amour parce qu'il a donné sa vie, pour chacun de nous en particulier. En principe, à travers la Bible, elle parle de l'amour. Elle parle de l'amour. Parce que Dieu est amour. Et Dieu a prouvé son amour, comme le Christ a prouvé son amour, comme les apôtres ont prouvé leur amour, les disciples et les prophètes, comme dans l'Ancien Testament, l'ont parlé et l'ont proclamé la vérité. Ils ont prêché l'amour de la vérité. Mais la vérité, aujourd'hui, on ne peut plus l'accepter. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Les gens ne voulant plus accepter la vérité. Pourtant, dans la vérité, il y a l'amour, parce que Dieu est amour. C'est une vérité. Dieu est amour. Dieu lui dit dans sa propre bouche en disant « Je suis le Dieu de vérité et je suis le Dieu d'amour. Et mon amour est éternel. » Le Fils, quand le Fils de Dieu est venu dans le monde, le Mashiach, il a dit « Je vous aime. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Comme moi j'aime le Père, vous aussi vous devez vous aimer les uns et les autres. » Nous avons tous une Bible à la main, nous la rouvrons ensemble et nous regardons à l'intérieur. C'est écrit noir sur blanc. Comment ça se fait qu'aujourd'hui qu'on voit que les chrétiens, les pasteurs, qui sont soi-disant chrétiens, soi-disant enfants de Dieu, et qui sont divisés les uns contre les autres. Moi je vois sur Internet, moi je suis en dehors de tout cela. Parce que j'ai vu dans la religion, il n'y a pas d'amour. Moi je suis bien placé, parce qu'un jour, quand je suis devenu chrétien, il y a à peu près 45 ans d'arrière, je croyais que, quand je rentrais à l'intérieur, je croyais que tout le monde s'aimait. Tout le monde s'aimait. Parce que nous avons des ennemis, quand avant de devenir chrétien. On avait des ennemis, beaucoup d'ennemis. Et ma famille, on peut en parler. On avait beaucoup d'ennemis. Et depuis que je suis devenu chrétien, je suis rentré à l'intérieur de ces églises, et à travers de ces églises, moi je croyais qu'il y avait de l'amour à l'intérieur. Du pardon, de la réconciliation. On ne se jugeait pas, on ne se condamnait pas. On ne se regardait pas la paille qu'il y avait dans notre œil. En réalité, on était des enfants et on devait se aimer les uns les autres parce que c'était écrit dans la parole de Dieu. Alors on accomplissait ce qui est écrit et comme on dit que nous sommes nés de nouveau, que l'Esprit de Dieu est en nous, alors qu'on a l'Esprit de Dieu, on pardonne, on aime, on ne juge pas, on ne condamne pas et en réalité, nous sommes des nouvelles créatures. Parce qu'en principe, nous sommes des nouvelles créatures parce que comme nous passons de ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté, les choses anciennes sont passées. La haine, la rancune, la persécution, le jugement, la condamnation, parler contre son frère, être hypocrite, faire la guerre, la révolte, tout ça c'était du passé, et c'était l'ancien monde, et notre personne qui est ancienne, qui a été crucifiée avec le Christ, et maintenant je suis une nouvelle créature, maintenant je ne suis plus dans les ténèbres, mais je suis dans la lumière, et en moi je porte l'amour, et j'aime mon prochain, et même mes ennemis, on doit les aimer, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais où sont en réalité ces véritables chrétiens, ces véritables disciples? Parce qu'un disciple, la Bible dit, un disciple veut dire discipline. Il y a de la discipline. Il y a de l'amour pour son prochain, il ne juge pas, il ne condamne pas. Et surtout, il n'a pas de rancune. Parce que, en réalité, nous sommes libres, nous ne sommes plus des esclaves. Parce que, autrefois, un esclave, il n'avait pas droit de s'exprimer dans la maison de son maître. Mais maintenant, nous ne sommes plus des esclaves. Nous pouvons nous exprimer
parce que nous sommes libérés de l'esclavage, des chaînes de ce monde, pour enfin que nous passons de ténèbres à la lumière, et du péché à la sainteté. Mais où est aujourd'hui ces chrétiens? Où sont ces chrétiens véritables? Quand je vois sur Internet qu'on parle de vérité, les gens n'aiment pas la vérité. Pourtant, dans la parole de Dieu, il est écrit « Dieu est la vérité ». Et la vérité, c'est ça qui nous affranchit. On ne doit pas proclamer le mensonge, on ne doit pas condamner quelqu'un sans l'avoir écouté. Et même si quelqu'un il parle, et s'il parle de la parole de Dieu, s'il parle des enseignements de la Bible, on ne peut pas le juger un frère s'il dit des choses qui est écrit dans la parole de Dieu. Moi, aujourd'hui, je suis jugé par tout le monde. Pourquoi que je suis jugé? Parce que je dis ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Moi, je vois ce qui est écrit dans la Bible. Et je suis jugé. Je suis condamné, je suis maltraité, je suis persécuté. Et même toute ma famille, la majorité, ils ne m'aiment pas. Parce que les conseillers, les dirigeants derrière, étant de pousser ma famille contre moi. Mais en réalité, qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu? On doit écouter les hommes. C'est les hommes qui nous sauvent, religion de ce monde qui nous sauve. Ou c'était Christ qui nous sauve à travers de son sacrifice, parce que Dieu, c'est lui, en réalité, qui a envoyé son Fils dans le monde pour nous pardonner nos péchés, pour nous réconcilier. Mais où est l'amour de son prochain? Où est l'amour de son frère, de sa sœur? Là, je vois aujourd'hui, alors les gens, ils préféreront écouter des conseillers, des dirigeants, les hommes ces religieux de ce monde, et ces religieux de ce monde épousent ces chrétiens. Et pour ces chrétiens, avoir de la révolte contre son frère. Aujourd'hui, on voit, qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Christ n'a-t-il pas dit, dans les derniers temps, le frère sera contre son frère, la belle-mère contre sa belle-fille, la belle-fille contre sa belle-mère. On sera haïs dans sa propre maison. Nos propres familles nous jugeront et nous condamneront. Et nous persécuteront, selon ce que le Christ a exprimé. C'est une prophétie qui tente de s'accomplir. Comme Sodome et Gomorrhe, on voit aujourd'hui, le monde est dans le péché jusqu'au cou. Et nous, que l'on croit être sauvés parce que nous suivons une religion soi-disant qu'elle est appelée de Dieu, et que cette religion, ils sont attachés à la charte, qui sont attachés à les églises universelles, et on voit tout ce qui se passe sur Internet. Mais examinez ce qui se passe sur Internet, vous voyez qu'est-ce qu'il fait donc. Ces prédicateurs, ces enseignants, ces hommes politiques, c'est ce monde corrompu qui représente comme Sodome et Gomorrhe. Christ n'a-t-il pas dit, quand le Fils de l'homme reviendra, ce sera comme Sodome et Gomorrhe. Et déformant les Écritures, on appelle ça la séduction. Et la séduction de ces religions, étant de nous séduire. Et c'est pour cela que Christ nous a bien dit, et nous avertit. Il a dit, méfiez-vous. Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils viendront vers vous en brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. On le voit même dans l'Apocalypse. Là, il y a un agneau, il représente avec gentillesse, mais au fond de lui, c'est un dragon. Et ce dragon, il veut détruire le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Alors vous, qui vous êtes parmi ces religions, soi-disant que vous croyez être sauvés parce que votre prédicateur, vos enseignants, vos dirigeants de ce monde, qui vous ont amené dans leur église, dans leur cathédrale, dans leur mosquée, ou dans quel que soit le lieu que vous avez donné votre cœur, votre vie à ces gens, soi-disant, qui sont appelés de Dieu, mais en réalité, ce sont tous des charlatans. Ce sont tous des charlatans. On ne suit pas le maître de ce monde. On ne suit pas notre pasteur. On ne suit pas notre dirigeant. On ne suit pas notre président. On doit suivre celui qui est au-dessus de nous, de notre tête. Et on doit suivre qui? On doit suivre Dieu. C'est Dieu qui est notre maître. C'est Dieu qui est notre créateur. C'est lui qui est notre dirigeant. Mais aujourd'hui, les gens, ils préféreront obéir aux hommes qu'obéir à Dieu. Malheur à celui qui se confie en l'homme, mais heureux celui qui se confie en Dieu. Aujourd'hui, on vit dans un monde de débauche et de corruption. Ça se passe comme Sodome et Gomorrhe. Regardez aujourd'hui comment il se passe. Les hommes d'État étant essayé de tous les moyens de nous mettre à la puce. Oui, pour mettre la puce. La technologie à l'intérieur de notre corps, dans notre ADN, une technologie. On va réussir. Pour enfin qu'on ne puisse plus acheter ni vendre. Et ces religieux de ce monde, ils sont complices avec les hommes d'État. Tous les religieux de ce monde, parce qu'il dit bien la parole de Dieu. Quand vous verrez toutes ces choses arriver, l'ordre mondial, les hommes d'État seront unis ensemble pour faire la guerre au sein
ainsi qu'avec la prostituée, la Babylone, celle qui a enfanté toutes ces églises universelles dans le monde entier. Et que toutes ces églises universelles, ils vont faire la guerre aux saints. Ils vont faire la guerre aux saints pour essayer de l'exterminer. Mais c'est pour ça que Christ a bien dit, si je n'abrège pas les jours, personne ne serait sauvé. Vous croyez, c'est la quantité. Aujourd'hui, il y en a qui se baptisent, ils se rendent dans des églises, et croyant que c'est là-bas que ça tient la vérité. Alors, ils se baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que cette formule vient des catholiques romaines qui ont massacré, crucifié, éliminé jusqu'au Moyen-Âge et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, quand on voit ce qui s'est passé, la Deuxième Guerre mondiale, ce qui s'est passé, vous doit vous rappeler cela, hein, vous et moi, notre descendance à nous, que ce qu'ils ont pris, hein, à cause de ces choses qui s'est passées. On voit aujourd'hui, je vous invite à sortir de ces églises. Je sais que c'est pas facile pour sortir, mais efforce-toi. Regarde ce qui se passe dans ces églises. Beaucoup, les prédicateurs, les enseignants, les dirigeants de ce monde, hein, les églises universelles, ils tentent de cacher, ils cachons la vérité. Ils tentent de proclamer le mensonge. Ils se servent d'une Bible. Ils se servent d'une Bible pour prêcher, pour montrer qu'ils prêchent le Christ, qu'ils prêchent Jésus, qu'ils prêchent Dieu, qu'ils prêchent ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais en réalité, ils se servent d'une Bible pour manifester, soi-disant, la vérité, mais en réalité, c'est du mensonge qu'ils sont prêcher. Et prêchons le mensonge. Ils se servent de la parole de Dieu. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, il dit, il y en a qui vont se servir du nom de Dieu pour prêcher l'évangile. Et lui dira, je ne les ai jamais envoyés. Je ne les ai jamais envoyés. Et prêchons sur mon nom, mais je ne les ai jamais envoyés. Paul lui a dit, méfiez-vous, ils viendront vers vous avec un autre évangile. Et vous prêcherez un autre évangile. Et que cet évangile qui prêchons n'est pas notre évangile que nous l'avons proclamé. Et je n'arrive pas à comprendre que vous l'avez accepté, cet évangile-là, et vous le supportez très très bien. Oui, vous le supportez bien, parce que cet évangile, il n'est pas le véritable évangile. Il se sert du nom du Christ, il se sert de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est une couverture. Pour eux, c'est une couverture. Mais en réalité, ce sont des séducteurs. C'est pour ça que Christ a bien dit, méfiez-vous, ils font des miracles et des prodiges, même si c'est possible de vous séduire, vous les élus de Dieu. Mais vous ne voulez pas écouter ce qu'on dit. Mais ils prêchons, soi-disant, une Bible à la main. Et la Bible, aujourd'hui, que tout le monde le possède, qu'ils soient les catholiques, qu'ils soient les protestants, les évangélistes, les baptistes, les pentecôtistes, les lumières, les orthodoxes. Il y a tellement d'églises, tellement de branches d'églises, tellement que l'arbre est tellement grand, tellement avec ses branches, et tout le monde dit qu'ils ont une Bible à la main, et tous disent qu'ils sont appelés de Dieu, et ce sont des hommes de Dieu qui prêchent l'évangile de Dieu, et quand nous examinons, et que nous regardons sur Internet, c'est un réseau qu'on peut examiner à l'intérieur, et on peut voir toutes ces facettes à l'intérieur, et on peut voir ce qui se passe aujourd'hui. Autrefois, on ne voyait rien, aujourd'hui, on voit tout, grâce à Internet. Internet, il dévoile beaucoup de choses, et à travers Internet, on voit ces prédicateurs, ces dirigeants, soi-disant qui sont de Dieu et qui sont attachés à la charte, qui ont signé des pactes, qui ont signé des contrats, et à travers leur mouvement, et on voit ces gens, ces soi-disant qui sont des hommes de Dieu, et qui font du trafic d'arrière. Ils se servent de la parole de Dieu pour gagner beaucoup d'argent, parce que l'argent c'est la racine de tous les maux. Ce ne sont pas des prédicateurs qui prêchent l'amour, mais ils prêchent l'amour, mais pour un intérêt, pour essayer de vous séduire, même si c'est possible, vous les élus de Dieu, parce qu'ils ont un esprit à l'intérieur, un esprit d'égarement, un esprit de puissance que Satan leur a mis à l'intérieur d'eux. Et à travers leur esprit, que Satan a mis pour faire des miracles et des prodiges. C'est pour ça qu'il dit Paul, il dit, par la puissance de Satan, ils feront des miracles et des prodiges. Par la puissance de Satan, ils feront des miracles et des prodiges. Et Paul, il va encore même plus loin et dit, c'est pour cela qu'il prêche un autre évangile. Et cet évangile qui représente comme notre évangile, parce que nous prêchons le Christ, nous prêchons le Fils de Dieu, nous prêchons Dieu, nous prêchons les apôtres, nous prêchons les prophètes, nous lisons les versets, nous proclamons les versets, nous disons ce qui est écrit dans la parole de Dieu, mais il ne faut pas oublier ces charlatans, ces faux églises, ces faux pasteurs, ces faux apôtres, ces faux docteurs, ces faux dirigeants de ce monde qui sont attachés les uns avec les autres, qu'on appelle la prostituée. Elle tient la Bible aussi, comme toi tu la tiens la Bible. Elle tient la Bible et elle prêche ce qui est écrit à l'intérieur. Et elle fait beaucoup de miracles. On voit sur Internet ce qui se passe.
On voit même qu'ils font même des miracles en direct. Pour dire que le Seigneur a béni, lui a donné la vue à un aveugle, Dieu a guéri, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Et les gens, les croyants, ben, ils vont dans la réunion, et puisqu'ils parlent en langue, soi-disant qu'ils parlent en langue, c'est du charabia, mais ils parlent en langue, et ils montrent la puissance de Satan. Par la puissance de Satan, ils feront des miracles et des prodiges. Selon ce que l'apôtre Paul, il dit bien, méfiez-vous, dit Paul, éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Mais malheureusement, vous ne cherchez pas à éprouver les esprits, vous disiez Amen, vous voyez ce que nous avons montré à travers notre Facebook, et nous avons donné des preuves, et nous sommes persécutés parce qu'on donne des preuves. Mais vous n'aimez pas la vérité, parce que la vérité, elle vous dérange, elle devient une démangeaison. C'est pour ça que vous faites la guerre contre nous, parce que vous avez une démangeaison en vous. Vous ne pouvez plus supporter la vérité. Alors vous direz, mon frère, arrête de parler, ça nous agace, tu répètes toujours la même chose. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que vous savez ce qu'on dit, on vous donne des preuves, mais vous préférez suivre le mouvement religieux de ce monde. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Vous êtes attaché au monde, et le monde vous tente de vous diriger vers un chemin sans issue. C'est pour cela qu'il est bien écrit, des fous de docteurs sortiront de l'homme pour annoncer un autre évangile. Que celui qui annonce un autre évangile, qui soit anathème et maudit. C'est pour cela, je vous le dis, sortez du milieu d'elle. Examinez, fouillez sur Internet, et examinez tout ce que nous vous avons dit et tout ce que nous vous avons proclamé, c'est la vérité. C'est pour ça que les gens ne nous aiment pas, parce que la vérité n'est pas bonne à dire. Et vous n'aimez pas la vérité. Alors vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas des enfants nés de nouveau. Vous avez la religion en vous, vous possédez un esprit de religion que Satan a mis en vous, et vous prêchez soi-disant un évangile, mais l'évangile que vous prêchez, c'est un évangile catholique romain. Et cette église catholique romaine, c'est elle qui a persécuté le peuple de Dieu. Et elle continue encore. Oui, les religions de ce monde ont toujours fait la guerre au peuple de Dieu. Et ils continueront encore. Parce que eux, en réalité, ces religieux de ce monde, ils ne sont pas de Dieu. Vous servez peut-être une Bible à la main, vous croyez qu'avec la Bible, vous séduisez les gens avec une Bible à la main, vous se servez du nom du Christ, soi-disant que c'est en nom de Jésus que vous guérissez les malades, mais en réalité, selon ce qui est Christ a dit, je ne vous connais pas. Et pourront dire, oh mais Seigneur, en ton nom nous avons chassé des démons, en ton nom nous avons fait des miracles et des prodiges, en ton nom nous avons parlé. Et Christ a dit, arrière de moi, je ne te connais pas. Comme les vierges folles, quand ils sont venus vers les vierges sages, ils ont demandé aux sages, donne-nous un peu de l'huile. Et les sages ont dit, nous ne pouvons pas donner de l'huile à vous, parce que nous avons déjà tellement peu pour nous, parce que nous avons tellement qu'on a été jugés, condamnés, maltraités, persécutés, nous sommes tellement fatigués, nous avons un petit peu de l'huile pour nous, et ce petit peu de l'huile, nous voulons la garder. Mais si vous en voulez de l'huile, allez voir chez le maître, et le maître, il va vous en donner. Alors, les vierges folles, eux qui ont fait des miracles et des prodiges et des guérisons, soi-disant, au nom de Jésus, et qui vont se présenter devant la porte en frappant, Seigneur, ouvre-nous, parce que nous voulons te voir, nous voulons discuter avec toi. Et parce que les chrétiens disent, je ne vous connais pas. Mais ils l'ont frappé encore, frappé, mais ouvre-nous, Seigneur, ouvre-nous. Et Christ a dit, je ne vous connais pas, mais pourtant, Seigneur, en ton nom, et cette église universelle, cette église qui est grandiose dans ce monde, qui s'est présentée devant la porte du Christ, du Mashiach, du Fils de Dieu, et dirait, mais Seigneur, nous avons bien chassé des démons en ton nom, nous avons bien fait prophétiser en ton nom, nous avons fait des miracles, et pourquoi tu ne rouvres pas? Parce que pourtant, on a manifesté ton nom, on a manifesté ta puissance. Et Christ a dit, je ne vous connais pas, enfant de l'iniquité. Vous êtes comme Sodome et Gomorrhe. Vous avez la corruption en vous. Vous l'avez corruption en vous, et vous avez persécuté mon petit troupeau. Vous l'avez persécuté mon petit troupeau. Mon petit troupeau qui prêchait la vérité. Vous l'avez persécuté. Tous les jours, vous l'avez persécuté. Alors je ne vous connais pas. Mais Seigneur, c'est bien en ton nom. Oh oui, beaucoup qui disent c'est au nom de Jésus. Ces croyons que c'est au nom de Jésus. C'est une formule avec un nom humain, parce que Jésus c'est un nom humain, comme moi je m'appelle Olivier. Mais Christ n'a pas manifesté son nom. Vous pouvez regarder dans la Bible. Regardez dans la Bible. Le Mashiach n'a jamais manifesté son nom. Il a manifesté le nom de son Père. Il a dit, Père, j'ai manifesté ton nom. Le nom que tu m'as donné, je l'ai manifesté. Et le nom que tu m'as donné, je veux aussi que mes disciples l'ont aussi. Pourquoi Christ a-t-il manifesté le nom de Dieu? Parce qu'il avait la divinité de Dieu. Il avait l'Esprit de Dieu en lui. Il a bien dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir les malades, pour purifier les lépreux, pour redonner la vue aux aveugles,
car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça veut dire que le Père est en lui. Il avait la divinité de Dieu en lui. Il avait la puissance de Dieu. Comme Moïse, quand il était chez le Pharaon, il n'a pas été avec sa propre autorité. Dieu a dit, va, je te fais Dieu. Et quand il a été chez le Pharaon, il a sorti le peuple de l'esclavage parce que Dieu était avec lui. Tous les hommes de Dieu qui ont l'Esprit de Dieu, ils sont persécutés. Ils sont persécutés. Et c'est pour cela que les Vierges folles, quand ils ont fut frappés, la porte est fut fermée. Ce sera de même au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Parce que cette Église universelle, que vous êtes à l'intérieur, il faut sortir. Il faut sortir de ces églises-là. Parce que ces églises se sont corrompues. Elle est comme Sodome et Gomorrhe. Rappelez-vous des vidéos que je vous ai montrées. Toutes ces vidéos, tous ces enseignements, tout ce que je vous ai dit, c'est la vérité. C'est la vérité. Et la vérité n'est pas bonne à dire. C'est pour cela qu'on est persécuté, jugé, condamné, parce qu'on dit la vérité. Mais malheureusement, vous ne voulez pas y croire, ce qu'on dit. Mais le jour viendra. Quand le jour viendra, quand le Christ viendra au jour de son avènement, quand il vient chercher son petit troupeau, il ne viendra pas de chercher des fous de docteurs. Aujourd'hui, vous êtes des fous de docteurs. Il y a tellement de pasteurs qui se lèvent le jour de et ça pousse comme des champignons. Les pasteurs, ça pousse comme des champignons. Regardez dans le monde, il y a des millions et des millions de pasteurs. Il y a des milliards de chrétiens. Et où est l'amour parmi vous? Vous, les milliards de chrétiens, vous, les millions de serviteurs dans le monde, soi-disant apôtres, évangélistes, baptistes, pentecôtistes, vous êtes tous ensemble et vous ne savez même pas vous supporter les uns et les autres. Vous êtes une église divisée, une église qui n'est pas la véritable église de Dieu. Parce que, en réalité, nous sommes le temple de Dieu. Vous n'êtes pas le temple de Dieu. Vous êtes l'église universelle, mais nous sommes le temple de Dieu. Je vous invite, frères et sœurs, de sortir de ces églises universelles et de rentrer dans le véritable temple. Comme Christ a dit, détruisez ce temple, détruisez ces églises, détruisez ces églises. Et je vais vous faire construire un temple, non fait de la main de l'homme, mais de la main de Dieu. Dieu veut nous construire, il veut habiter en nous. Et pour entrer dans la demeure de Dieu, il faut être droit, juste, intègre, sans défaut, sans tache, sans ride, né de nouveau, un esprit nouveau. Que ce corps de chair soit crucifié, frères et sœurs. Que nous passons par le véritable baptême. Pas le baptême en 3 personnes, mais le baptême véritable. C'est le nom du Christ, du Mashiach, le Fils du Dieu vivant, lui qui est mort et qui est ressuscité pour notre justification. C'est à travers de sa mort que nous sommes baptisés, et non en 3 personnes. Je vous le dis, tous ceux qui feront le contraire de la Bible n'hériteront pas le royaume de Dieu. Voilà ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis, à travers de ce petit message, en espérant que vous ayez compris le sens réel de cette grande vérité.